Du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Salut tout le monde, c'est Monsieur Vao. Bienvenue sur ma page TikTok. Alors, nous allons parler dans cette vidéo-là du chef de l'État burkinabé, c'est-à-dire Monsieur Ibrahim Traoré, qui depuis quelque temps ne cesse de lancer des pics à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et ces pics-là relèvent de la manipulation pure et simple. C'était un pic de trop et il fallait que je réagisse, les gars. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Continuez à mener le combat, parce que certains de ces ennemis n'ont pas été neutralisés, se sont retranchés de l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'ils se préparent à revenir, mais il faudrait les réserver l'accueil qu'il faut, si jamais ils doivent revenir sous quelque forme que ce soit. Donc pour mieux comprendre la manipulation qui est orchestrée par Ibrahim Traoré, repartons un peu quelques années en arrière. Le 10 juin 2020, il y a eu l'attaque de Kafolo au nord de la Côte d'Ivoire. Les moyens militaires ont été déployés pour mieux sécuriser la zone. L'attaque de Kafolo a fait 18 victimes, 12 morts et 6 blessés. La Côte d'Ivoire a donc commencé les ratissages et ils étaient bloqués par un truc. C'est que quoi? Ils n'avaient pas la possibilité d'aller au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire pour pouvoir pourchasser ceux qui ont commis cet acte. Quelle disposition faut-il prendre? La Côte d'Ivoire, donc, avec son état-major, essaie de se réunir avec l'état-major de l'armée burkinabé et ensemble, ils essaient de signer un accord qui stipule que la Côte d'Ivoire, lorsque elle est attaquée par des terroristes, ou bien même qu'elle se fait agresser carrément, ou encore si c'est juste un bandit, un voleur qui a commis des actes en Côte d'Ivoire et qui fuit pour traverser la frontière, cet accord-là donne la permission soit à la gendarmerie, soit à la police, soit à l'armée ivoirienne de continuer à le poursuivre sur un certain nombre de kilomètres sur le territoire burkinabé et vice-versa. C'était une très belle coopération qui faisait que petit à petit, les terroristes ont commencé à fuir cette zone-là. Ils savent désormais qu'ils ne peuvent ni se cacher du côté de la frontière burkinabé, ni même du côté de la frontière ivoirienne. Alors tout marchait de bon train jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État le 24 janvier 2022 au Burkina Faso. Donc Roch Christian Kaboré est déchu et là qui vient Paul-Henri Damiba. La Côte d'Ivoire lui a rappelé, notamment lorsqu'il est venu aussi à Abidjan, qu'avec son prédécesseur, il y avait un accord qui était là et qui permettait aux forces ivoiriennes de pourchasser les fugitifs du côté burkinabé et vice-versa. Donc si l'attaque se passe sur le territoire burkinabé et que le fugitif rentre dans le territoire ivoirien, ça sera pareil. Les forces burkinabées auront le droit de le poursuivre jusqu'à un certain nombre de kilomètres sur le territoire ivoirien, tout en coordonnant les informations, leurs forces avec les autorités ivoiriennes afin de mettre le grappin sur le fugitif, ou tout simplement le neutraliser définitivement. Alors, on rappelle cela à Paul-Henri Damiba. On lui rappelle surtout que les exercices militaires qui avaient lieu à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina devraient reprendre aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit clairement que la lutte contre le terrorisme est beaucoup plus concentrée dans le nord-ouest du pays et tout ça. Donc, c'est là-bas qu'il déploie beaucoup plus ses hommes. Il n'a pas assez d'hommes pour pouvoir combattre, sinon faire des exercices militaires. Il n'a pas non plus assez d'armes. Donc, il ne peut pas répondre favorable aux doléances des autorités ivoiriennes. Alors, la Côte d'Ivoire qui le recontacte et lui dit, si vous n'avez pas d'armes, on peut vous en fournir. Et si vous n'avez pas assez d'hommes, nous, la Côte d'Ivoire, on en a suffisamment.
Nous allons envoyer notre armée au sud du Burkina. Je ne vous dis pas au nord de la Côte d'Ivoire. Je dis plutôt au sud du Burkina, c'est-à-dire au niveau de la frontière. Donc en clair, l'armée ivoirienne va rentrer sur le territoire burkinabé, va sécuriser toute la zone frontalière à la Côte d'Ivoire, tout en restant sur le territoire burkinabé. La meilleure façon de sécuriser ton royaume, ton pays, ta maison, c'est de déjà prendre des dispositions qui vont retenir l'ennemi à l'extérieur, pour ne pas que l'intérieur ressente l'attaque, pour ne pas que l'intérieur se dise menacé. C'était ça la stratégie de la Côte d'Ivoire. Ce qui a encore engendré une autre sortie de Damiba en disant... Quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. En clair, il disait que s'il laissait ce pan du territoire burkinabé à la Côte d'Ivoire, lorsque le terrorisme sera définitivement vaincu, c'est pas sûr que la Côte d'Ivoire redonne cette partie des terres, disons, cette partie du territoire burkinabé au Burkina. La Côte d'Ivoire pourrait donc coloniser cette partie-là et dire clairement que désormais, c'est le territoire ivoirien. Donc c'est pourquoi Damiba a refusé. Alors, 30 septembre 2022, encore un deuxième coup d'État. Donc il y a le MPSR2 qui renaît avec Ibrahim Traoré. On met encore le dossier sur la table. On dit, bon, voilà ce qu'on s'était dit avec ton prédécesseur. Et on aimerait bien continuer l'exercice militaire à la frontière et bien entendu reprendre les accords qui avaient été signés avec Roch Christian Kaboré, c'est-à-dire la collaboration militaire tout au long des frontières ivoiro-burkinabé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vu les rumeurs des 49 militaires que les Maliens propageaient comme étant des éléments envoyés pour attaquer le Mali, Ibrahim Traoré, lui, ce qu'il a fait, il a rendu non seulement l'accord caduc, c'est-à-dire que l'accord n'existe plus, mais en plus de cela, les gars, il a envoyé un refus catégorique à la Côte d'Ivoire. Donc c'est pendant le déroulement de tout ça qu'il y a eu 2 gendarmes qui, en pensant encore que l'accord n'était pas caduc, ont poursuivi des orpailleurs clandestins jusqu'à sur le territoire burkinabé. C'est donc ainsi qu'ils ont été pris. Alors, c'est juste un malentendu. Vous pouvez quand même nous redonner nos hommes. Mais eux, ils ont décidé de les garder. Alors les gars, avec tout ce que je vous ai raconté, nous revenons au problème. Nous revenons à la vidéo polémique du reportage de la RTB, c'est-à-dire la radio-télévision burkinabé, où le journaliste demandait, ce sont des terroristes, ils sont là. Et le militaire disait, oui, ce sont des terroristes. On ne peut pas traverser, on ne peut pas se rendre de l'autre côté de la frontière, ça nous fait mal. Et tout ça, machin. D'abord, dans un premier temps, comment savez-vous, monsieur le commando ou monsieur le militaire, comment savez-vous que ce sont des terroristes? En aucun cas dans la vidéo, on a vu ces gens-là fuir le Burkina pour se rendre de l'autre côté de la frontière. Non. La vidéo nous montre uniquement des gens de l'autre côté de la frontière. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des terroristes. Ce n'est pas écrit sur leur front terroriste. Ça peut être des Ivoiriens qui sont juste en train de faire de la pêche. Ou bien ils sont en train de partir au champ. Ou bien même aussi, ça peut être des réfugiés burkinabés qui sont sur le territoire ivoirien et qui jouissent de la tranquillité que leur offre ce pays-là. Donc, comment savez-vous que ce sont des terroristes? Vous avez juste vu des individus de l'autre côté de la frontière et vous les avez catalogués de terroristes. Alors, c'est donc vrai la rumeur qui dit que lorsque les militaires burkinabés vont ratisser dans un village, par exemple, tout type de personne, soit un berger ou un peul, est un potentiel terroriste à abattre. C'est donc vrai la rumeur. Et même dans votre propre reportage, vous avez abattu un motocycliste qui vous a vu et qui a eu peur. Avoir peur des militaires ne veut pas dire que je suis terroriste. Non. Ça peut peut-être signifier que j'ai juste peur des armes. Ou bien même que je vous ai vu, je vous ai pris pour des terroristes et tout. Celui que vous avez abattu n'avait aucune arme sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est votre vidéo, votre reportage qui le dit. Il n'avait que de la nourriture. Alors, comme ils ont vu de la nourriture, ils ont dit, ah, ils partaient ravitailler les terroristes. Mais bon sang, quel terroriste au fait?
Quels terroristes? Des terroristes que vous n'avez pas pu montrer dans votre vidéo. Et là, votre soi-disant chef d'État prend ce petit bout de vidéo et déclare clairement qu'il connaît vos peines et tout ça, mon chien. Et que vous ne pouvez pas franchir la frontière, c'est vraiment dommage, nanani, nanana. Mais il ne vous dit pas que c'est à cause de lui, au fait. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Il ne vous dit pas qu'il a rendu l'accord qui vous permettait de vous rendre sur le territoire ivoirien pour enquêter sur ces personnes que vous avez vues là et savoir si ce sont des terroristes ou pas. Lui, votre chef d'État là, il a rendu l'accord carrément caduc. Et donc si vous ne pouvez pas traverser la frontière pour vous rendre de l'autre côté en Côte d'Ivoire et enquêter sur ces personnes que vous avez vues là, pour avoir la certitude si ce sont des terroristes ou pas. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est la faute à personne d'autre que Ibrahim Traoré, votre chef d'État. C'est à lui qu'il faudrait demander des comptes. Il n'a pas à venir devant vous et vous mentir. Donc, il ne faudrait pas qu'il utilise la carte de la manipulation pour vous faire croire que la Côte d'Ivoire est la base arrière du terrorisme. Non. On a tous vu ici comment la Côte d'Ivoire a réagi dès qu'elle a su qu'il y avait une incursion sur son territoire. Vous avez vu la réactivité de notre armée. Rapidement, ils vous ont repoussé jusqu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce que vous avez vu là, si c'était des terroristes, la Côte d'Ivoire n'allait pas réagir pareil? C'est parce que l'armée ivoirienne sait que ces personnes-là ne sont pas des terroristes. C'est parce que l'armée ivoirienne suivait déjà ces personnes-là, savent que c'est certainement des réfugiés ou encore des Ivoiriens qui sont juste revenus du champ, ou bien qui s'en vont au champ, ou encore qui vont à la pêche, et c'est tout. Il n'était pas obligé de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Il pouvait envoyer des roquettes, comme il a dit. En Côte d'Ivoire, on ne tire pas sur des gens parce qu'ils sont peu. En Côte d'Ivoire, on ne tire pas juste sur des gens parce qu'ils se sont rendus à la frontière avec le Burkina. Non. On a une armée responsable. On mène des enquêtes. Et puis s'il faut appréhender des gens, on le fait. Donc j'ai envie de terminer en disant à votre chef d'État, mon ami, arrête la manipulation. Arrête ça. Ça ne va rien te donner. Bien au contraire, il y aura des gens comme moi, Monsieur Vao, comme plusieurs autres activistes qui vont mettre à la lumière la vérité. Et tôt ou tard, cette vérité-là va se faire sentir jusqu'au palais de Ouagadougou. Et en ce moment-là, tu vas regretter toutes les fois où tu as pris le micro pour parler et faire de la Côte d'Ivoire ton ennemi au lieu d'en faire plutôt un allié. J'en ai fini.